je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous mes objectifs pour 2014 et peut-être vous donner des idées pour vous aussi. Alors tout d'abord, je tenais encore à tous vous souhaiter une merveilleuse année 2014 remplie de joie, de bonheur, d'amour, de réussite et plein de choses positives. En début d'année, on réagit souvent de deux façons. Alors, soit on se dit, je me fixe de nouvelles résolutions, mais on ne s'y tient pas toujours. Et pour cela, je vous renvoie à l'épisode 29, dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Je vous y partage 3 conseils afin de vous aider justement à atteindre vos résolutions. Et soit, donc la deuxième façon dont on peut réagir, c'est de se dire, pour moi c'est fini les résolutions de début d'année parce que de toute façon j'arrive pas à les tenir. Et donc pour finir, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne un sentiment de déception envers nous-mêmes et c'est vraiment pas positif. Alors je comprends tout à fait cette façon de réagir et j'ai l'impression qu'au plus les années passent, au plus j'entends des personnes qui le disent de ne plus vouloir faire de résolution. Mais je me posais la question, alors comment avancer dans la vie? Comment s'améliorer? Et comment faire en sorte d'atteindre nos objectifs? Et quel meilleur moment que le début d'année pour prendre un nouveau départ et faire des choses qui vont apporter un changement durable dans notre vie? Alors, les résolutions que l'on prend d'habitude n'aboutissent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont plus des souhaits en fait que quelque chose de concret. On va se dire, voilà, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais arrêter de fumer, je voudrais avoir un meilleur travail, mais tout ça ce sont juste des souhaits que l'on lance comme ça en fait en l'air, même si on le désire, mais on ne met pas en place en fait des choses concrètes pour y arriver. Donc moi pour cette année j'ai décidé pas de mettre des résolutions mais vraiment de me fixer des objectifs parce que je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Et à côté de cela, il y aura une évaluation trimestrielle en fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en évaluant tous les mois, tous les 3 mois, la progression vers ces objectifs, eh bien ça permet justement de rectifier le tir pendant l'année s'il y a des choses encore à rectifier. Et donc ça permet de ne pas arriver en fin d'année et en début d'année prochaine en se disant voilà, encore une année qui est passée sans que j'atteigne mes objectifs ou mes résolutions. J'ai fait pour cela en fait un document pour moi. Si vous voulez, je veux bien vous le partager, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose de super simple. Donc ça c'est pour mes objectifs par rapport à ma perte de poids. Donc vous voyez ici janvier 2014, donc on met son poids de départ, la masse graisseuse, la masse maigre, nos mesures et alors il y a un emplacement pour mettre la photo. Et donc j'ai fait la même chose pour avril, donc ce sera après le premier trimestre, pour remettre le poids, la masse grasse, la masse maigre et les mesures et également un endroit pour noter justement combien j'ai perdu au niveau du poids, des masses et également une photo. Et j'ai également fait cela donc pour le mois de juillet et d'octobre, donc c'est comme je vous disais tous les 3 mois, et janvier 2015 pour faire le bilan de l'année. Donc je trouve que ça c'est vraiment très important, comme je vous disais, pour ne pas se retrouver à l'année prochaine en se disant oh c'est pas vrai, d'évaluer en fait la progression vers ses objectifs pendant l'année. Donc comme vous voyez là sur les documents c'est pour tous les 3 mois, mais je vais bien sûr par rapport à mon physique et mon poids continuer à évaluer ma progression de semaine en semaine comme je le fais régulièrement. Donc voyons ensemble mes objectifs. Alors je vous rappelle que ce que je fais est un rééquilibrage alimentaire et pas un régime. Pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, vous allez dire elle se répète, mais c'est vraiment super important parce que je n'arrête pas d'avoir des messages de personnes parlant encore en termes de régime. Et en fait le régime est vraiment une perte de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on fait de manière drastique juste pour perdre du poids pendant une courte période et puis on arrête et on reprend le poids perdu. Alors que le rééquilibrage alimentaire, en fait on prend de nouvelles bonnes habitudes alimentaires qui nous permettent non seulement d'apporter à notre corps tout ce qu'il lui faut au niveau des nutriments et donc d'être en pleine santé, mais également en réduisant l'apport du sucre, du gras et des mauvaises choses, on peut également perdre du poids de manière saine et durable et prendre de nouvelles habitudes alimentaires sur le long terme. Donc cette année, encore plus que les années précédentes, mon focus va être vraiment sur le changement de ma silhouette. Je veux une silhouette plus fine, alors pas maigre, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout moi ça en fait, mais je veux simplement avoir un corps plus tonique, plus ferme et être en pleine forme. Et à côté de cela également améliorer toujours ma condition physique par le sport. Niveau du poids, alors j'aimerais passer sous la barre des 60 kg. Il faut savoir en fait qu'il y a pas mal d'années, j'ai fait 57 kg. Je suis arrivée à ce poids en faisant un régime vraiment drastique
Et il faut savoir que j'ai pas pu en fait garder ce poids tout simplement parce que c'était un régime et donc la stabilisation s'est vraiment pas bien passée. Du coup j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus. Mais je sais qu'à 57 kilos, j'avais un corps qui me plaisait vraiment déjà plus, mais il me restait tout de même du ventre. Maintenant, à cette époque-là, je ne faisais pas autant de sport qu'aujourd'hui, donc je pense que cela va être vraiment différent au niveau de mon corps. Donc c'est pour cela que je vous dis, mon premier objectif serait de passer sous les 60 kilos. Et à ce moment-là, je vais réévaluer, regarder comment je me sens dans mon corps, voir comment est ma silhouette tout en continuant mon sport de manière régulière. Et je verrai à ce moment-là si je dois encore perdre ou pas 2-3 kilos. Je vous disais qu'au niveau de la balance, je ne veux plus me focaliser sur mon poids, mais il y a une chose que je veux diminuer sur la balance, c'est mon pourcentage de masse graisseuse. Il faut savoir que la graisse dans votre corps, en plus d'être disgracieux, c'est également ce qui va vous causer des soucis de santé. Et comme j'ai envie de vivre longtemps en pleine forme pour profiter de tous les trésors de la vie, et bien voilà, pour 2014, j'ai décidé de continuer à baisser ma masse graisseuse. Et comment je compte arriver à mes objectifs? Parce que c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut aussi se donner les moyens d'y arriver. Si on ne met rien en place pour les atteindre, c'est clair qu'on ne va pas les atteindre. Donc moi, je vais continuer bien sûr à faire mon activité physique de manière régulière. Régulière, ça veut dire pratiquement tous les jours avec un jour de repos par semaine. Et continuer à bien sûr équilibrer mon alimentation et améliorer de plus en plus celle-ci au cours des mois qui passent. Alors mon alimentation pour l'instant comprend entre autres minimum 2 litres d'eau par jour, des jus de légumes et de fruits, des shakes nutritionnels, des légumes crus, de la protéine maigre, des compléments alimentaires et des plaisirs occasionnels et contrôlés. Donc les plaisirs peuvent faire partie de votre rééquilibrage alimentaire. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas tous les jours bien sûr et que quand vous le faites, ce soit de manière contrôlée et pas aller dans tous les sens. C'est vraiment tout envoyer sur les roses et se dire oh, c'est mon plaisir, je fais ce que je veux. Essayez quand même un minimum de le contrôler parce qu'il faut savoir qu'un gros plaisir pareil peut ralentir votre perte de poids et surtout éliminer tous les efforts que vous aurez fait sur une semaine. Donc ce serait dommage. Donc des plaisirs occasionnels et contrôlés. Voilà pour ce qui est de mes objectifs personnels au niveau de ma perte de poids. Alors si vous n'avez pas encore fait pour vous, je vous conseille de vraiment prendre du temps pour vous pendant ce mois de janvier encore afin de fixer vos objectifs pour 2014 et de voir comment vous pouvez faire en fait, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les atteindre. Et alors j'insiste sur le fait de voir ce que vous désirez vraiment, pas quelque chose que vous souhaitez, qui vous ferait plaisir. Si vous voulez atteindre un objectif, il faut que ce soit vraiment quelque chose dont vous avez un désir ardent. Par exemple quelque chose à laquelle vous allez penser, ça va vous empêcher de dormir tellement vous en avez envie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut trouver, c'est vraiment votre pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Et c'est cela en fait qui va vous motiver sur le long terme à continuer pendant toute l'année jusqu'à atteindre cet objectif. Une autre chose qui pourrait vous aider lorsque vous passez par des périodes un peu plus difficiles qu'on va tous rencontrer sur l'année, c'est vraiment penser aux raisons pour lesquelles vous voulez atteindre ces objectifs. Alors les raisons négatives et positives. Donc par exemple pour la perte de poids, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Donc dans les raisons positives, c'est parce que je vais me sentir mieux dans ma peau, je serai en meilleure forme. Et les raisons négatives, ça pourrait être parce que en étant en surpoids, eh bien, je souffre de tel et tel souci, des maux de dos, des problèmes de santé, etc. Donc vraiment, allez puiser vos raisons, mais les vraies raisons du pourquoi vous voulez perdre du poids ou pourquoi vous voulez atteindre les objectifs que vous serez donnés pour 2014. Prenez le contrôle de votre vie, personne d'autre ne pourra le faire pour vous, c'est à vous de prendre la responsabilité. Une fois que ce sera fait, surtout n'hésitez pas à venir partager tout cela avec moi sous cette vidéo. Donc partagez avec moi les objectifs que vous serez fixés pour 2014 si ça vous fait plaisir. Moi ça me ferait vraiment très plaisir. Au niveau des objectifs pour ma chaîne et mon blog pour 2014, ce sera de continuer à faire les vidéos questions-réponses pour répondre en fait aux questions qui me sont le plus souvent posées et pouvoir répondre à un maximum de personnes en une fois. Parce que voilà, c'est souvent les mêmes questions qui sont posées, mais il y a énormément de questions qui me sont posées. Donc voilà, petit à petit, je vais essayer de répondre au maximum afin que vous ayez le moins de questions et que vous puissiez faire votre rééquilibrage alimentaire de manière zen. Je vous partagerai également mes astuces et découvertes de l'année afin de vous aider vous aussi à atteindre vos objectifs. Et enfin,
faire de nouvelles recettes saines et gourmandes, parce que ce n'est pas parce qu'on fait un rééquilibrage alimentaire et qu'on souhaite perdre du poids qu'on ne peut pas se faire plaisir en mangeant sainement. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'avez jamais été voir, je vous conseille d'aller voir ma playlist recettes pour commencer cette année avec plein de bonnes choses à manger. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le petit pouce vert en dessous de la vidéo, c'est pour simplement me le faire partager, moi ça me fait très plaisir. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre également sur les différents réseaux sociaux afin de partager encore plus avec moi. Moi, je partage également sur les réseaux sociaux encore plein d'autres choses, mes photos sur Instagram, sur Facebook. Je vous partage également des images de motivation pour vous garder motivé tout au long de l'année. D'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente année 2014 et surtout d'atteindre vos objectifs. Prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous pour être bien dans votre corps, dans votre tête et être en pleine forme. À bientôt!